Salut les crypto-fans, c'est Monsieur TK. Aujourd'hui, je retourne à mes premiers amours et je vais vous présenter un petit soft de mining bien utile et qui devrait vous faciliter grandement la tâche. En effet, en tant que débutant, celui-ci simplifie et automatise une grande partie des étapes qui sont souvent un très gros frein pour ceux qui cherchent à se lancer dans l'aventure. Et pour les plus confirmés d'entre vous, de par son automatisation et sa très grande flexibilité, il vous permettra de gagner du temps et ainsi d'augmenter votre productivité. Ce logiciel bien utile n'est autre que Miner Helper. Alors, si toi aussi tu as envie de frimer à Noël en disant à tonton Christian et tati Jacqueline que tu mines du Bitcoin et de l'Ethereum, installe-toi confortablement, on est parti. Alors, comme toujours avec ce genre de vidéo, et ceux qui me suivent depuis un moment en ont l'habitude, mais je ne suis absolument pas payé pour vous parler du soft ni pour tourner cette vidéo. Je le fais pour partager avec vous un bon plan et car j'utilise moi-même ce logiciel pour mes rigs qui tournent sous Windows, le stuff étant vraiment pratique et bien fait. Précision également que celui-ci est toujours en version bêta, mais qu'il ne cesse de s'améliorer au fur et à mesure des nouvelles versions. Au moment du tournage de cette vidéo, nous sommes à version 2.3. Certaines choses auront probablement évolué si vous voyez cette vidéo dans plusieurs mois. Pour terminer ce petit aparté, notez que le soft est entièrement gratuit et que celui-ci ne prélève aucun frais supplémentaire sur vos récompenses. Pour avoir discuté avec le développeur du logiciel, celui-ci m'a même indiqué que s'il avait la possibilité de limiter les frais de dev sur les récompenses, celui-ci les avait placés au minimum. Bref, c'est tout bénef pour l'utilisateur et donc pour vous comme pour moi. Entrons maintenant dans le vif du sujet, mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je souhaiterais faire le point sur la personne qui a développé le soft. Alors, je sais qu'il va m'en vouloir parce que je vais encore une fois écorcher son pseudo, mais la personne qui a développé le soft n'est autre que Xaixi, le fondateur de la communauté CryptoNoob. En effet, celui-ci s'est lancé dans le mining il y a maintenant plusieurs mois et il a remarqué qu'il était très difficile pour un débutant de se lancer dans l'aventure, tout simplement parce qu'il fallait faire énormément de recherches et les informations pouvaient être très dispersées et très difficiles à trouver, notamment les logiciels de mining, les algorithmes de minage, etc. Celui-ci a donc décidé de regrouper au sein même de son soft une grande quantité de logiciels préconfigurés, préinstallés, afin de vous faciliter la tâche. Cela est aussi valable pour les débutants qui souhaiteraient débuter et donc avoir une approche beaucoup plus simple du monde du mining. Et pour les personnes plus confirmées, cela peut leur faciliter la tâche, leur permettre d'avoir des automatismes et ainsi gagner du temps et donc miner plus de coins. Alors, pour télécharger le soft, rien de plus simple. Rendez-vous sur la page GitHub de la communauté CryptoNoob pour télécharger la dernière version de celui-ci. Je vous invite également à rejoindre le forum Discord de la communauté CryptoNoob pour pouvoir échanger directement avec ses membres, mais également son développeur. Alors, si vous êtes débutant, la chose suivante que je vais vous dire va vous paraître totalement invraisemblable et pourtant c'est une étape obligée. En effet, lorsque vous allez télécharger le soft, celui-ci va à son tour télécharger les différents logiciels de mining. Si c'est la première fois pour vous que vous installez ce genre de logiciel, vous allez voir votre antivirus qui va signaler l'installation d'un virus sur votre machine. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. En effet, un logiciel de mining est bien là pour miner. Or, votre antivirus ne sait pas faire la différence entre un logiciel que vous avez décidé d'installer et un logiciel installé à votre insu. Donc, ce que je vais vous dire est totalement fou, mais si vous souhaitez installer un soft de mining, que ce soit via Miner Helper ou tout simplement le soft directement, vous êtes obligé de désactiver votre antivirus ou mettre une exception dans celui-ci pour que celui-ci n'efface pas le logiciel de mining. Alors, je sais que cette étape peut être difficile pour certains d'entre vous, et si vous n'avez absolument pas confiance dans cette étape, je vous conseille vraiment d'arrêter la vidéo parce que malheureusement, c'est un passage obligé si vous souhaitez pouvoir installer le logiciel et miner à votre tour. Bon, pour la suite de la vidéo, je considère que vous avez sauté l'étape précédente et que vous avez installé le soft. Celui-ci au départ va télécharger les différents logiciels de mining et va commencer à se préconfigurer, notamment en vous demandant quel type de carte vous utilisez, Nvidia, AMD ou les deux. Ici, dans notre exemple, j'utilise mon PC de bureau, donc tout simplement, je suis avec une Nvidia GTX 1080. Lorsque le soft est correctement installé, on retrouve une petite fenêtre qui se présente sous cette forme-ci, avec différents onglets. Je vais vous les expliquer un par un, mais commençons par l'onglet principal, celui qui va nous permettre de débuter et de se lancer dans le mining.
On remarque qu'il suffit de compléter quelques cases pour réellement pouvoir commencer à miner. C'est quelque chose de fort appréciable, notamment quand on est un débutant et qu'on pourrait avoir du mal avec les différentes configurations des fichiers BAT, etc. En effet, il suffit de mentionner une adresse de wallet. Donc ici dans notre exemple, je vais miner du Scrive. Donc si vous minez du Scrive, vous mettez une adresse Scrive. Si vous minez de l'Ether, vous mettez une adresse Ether. On vous demande également l'adresse du pool sur lequel vous voulez miner. Donc ça, il faut le sélectionner vous-même. Moi, j'ai décidé dans mon exemple d'utiliser onepool.fr. Et on nous demande également le port du serveur du pool, qui est ici 8533 dans le cas de OnePool. Vous avez également la possibilité d'ajouter une adresse email. Pour certains pools, elle est demandée, et également un mot de passe. La partie qui nous intéresse vraiment, c'est le choix de l'algorithme de minage. Donc dans le cas du Scrive, on utilise du Tribu, c'est l'algorithme du Scrive, mais on remarque qu'il est possible d'en choisir des tonnes et des tonnes en fonction du coin que vous souhaitez miner. La particularité du soft, c'est vraiment la sélection du programme de minage. En effet, si on décide de miner du Tribu, celui-ci ne va vous proposer que les logiciels de mining proposant du Tribu à miner. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très utile pour les débutants. En effet, cela permet de sélectionner au mieux possible le choix du soft. On remarque que celui-ci en propose plusieurs. Il y a possibilité d'utiliser par exemple CC Miner, Call Miner, etc. Et il faut savoir que le choix d'un de ces miners va vraiment dépendre du développement de celui-ci. En effet, ces programmes sont constamment mis à jour. Certains peuvent prendre l'ascendant sur un autre et vous offrir plus ou moins de performance. Comme ceux-ci sont constamment mis à jour, il est idéal de switcher de l'un à l'autre pour être toujours sur la version la plus poussée et la plus aboutie. On a également le choix de définir une difficulté de minage. Si vous êtes débutant, c'est une case que vous allez laisser vide pour que celle-ci soit réalisée en automatique, mais vous êtes quelqu'un de plus expérimenté, vous pouvez réellement régler la difficulté du minage à votre façon. On a également la possibilité d'ajouter des paramètres additionnels, notamment des noms de workers pour ce qui est des grosses pools type Supernova où ceux-ci sont demandés. Avant de cliquer sur l'onglet Commencer à miner, on peut également regarder ce qui se passe dans la colonne de droite. On remarque les différents GPU que le logiciel a repérés sur notre machine. Dans mon cas, je n'en ai qu'un seul et on remarque que la carte tourne actuellement à 33 degrés. Si vous aviez plusieurs cartes, vous aurez les températures de chaque carte. Ici, on a également la version actuelle du soft. Je suis en 2.3.0b et on remarque qu'il y a une dernière version plus récente, la 2.3.3, qui est sortie. On vous met directement un lien pour télécharger la dernière version. C'est exactement ce lien que je vous fournirai en description. Et également, vous avez un lien vers le serveur Discord de la communauté CryptoNoob. Ce sera également ce lien-là que je mettrai en description. Avant de commencer le mining à proprement parler, je tiens à vous dire qu'il y a également la possibilité de charger et d'enregistrer des wallets, chose bien pratique si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité du soft qui vous permet de passer d'un coin à un autre en quelques secondes. Si je clique maintenant sur l'onglet Commencer à miner, celui-ci m'affiche la page du miner et on remarque que celui-ci va commencer à se lancer. On va obtenir les différentes informations qui s'affichent maintenant à l'écran avec notamment le numéro du bloc, la difficulté, etc. Dans la colonne de droite, vous avez la possibilité en un clic de switcher d'un coin à l'autre sur les wallets que vous auriez précédemment sauvegardés. Notamment ici j'ai quelques exemples, j'ai la possibilité de miner du RESC, du Scrive, le Scrive 2 c'est tout simplement une autre variante sur un autre pool et également du XMN. En un clic, vous avez également la possibilité d'arrêter le soft de mining, ce que je vais faire pour continuer la présentation. Continuons notre découverte du soft en cliquant sur l'onglet Configuration. On remarque qu'on a la possibilité de choisir la langue, le type de GPU, le nom de votre worker, etc. Et il y a la possibilité de cocher quelques cases. Celle que je vous conseille vraiment de faire, c'est d'activer les mises à jour automatiques pour être tout simplement à jour. De choisir le mineur selon l'algo, ça c'est vraiment pratique pour les débutants, ça vous permet d'éviter de scroller entre tous les logiciels de mining et d'éviter de vous perdre. Et également d'activer le switch rapide qui vous permet, comme dans l'onglet miner, de switcher de coin en un seul clic. Dans le dernier onglet, nous avons un manuel d'aide qui est développé vraiment pour répondre aux questions générales. Si vous aviez d'autres questions ou d'autres questions plus techniques, je vous invite vraiment à rejoindre le forum Discord et d'aller poser vos questions directement à Xiaoxi. Nous voici maintenant arrivés en fin de vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié et que la présentation du soft vous a intéressé. Alors, suite à cette présentation, je m'attends à avoir pas mal de questions et pas mal de retours. Si vous êtes une personne débutante, vous devez savoir que la prochaine vidéo que je vais réaliser sera tout simplement un tutoriel sur Miner Helper, notamment pour réaliser et compléter les différentes cases ici
pour que vous aussi vous puissiez commencer à miner et ainsi miner vos premiers coins. En attendant, vous pouvez également me retrouver sur le Discord de la communauté CryptoNoob si vous aviez des questions. Je vous invite vraiment à les poser directement vos questions également à Xaixi qui se fera un plaisir d'y répondre. Comme vous voyez, le soft est toujours en développement, donc c'est normal s'il y a des problèmes, s'il y a quelques bugs, etc. Le but justement, c'est de développer et d'optimiser tout cela. En plus, c'est totalement gratuit, donc vraiment, pourquoi s'en priver? Personnellement, sur mes rigs qui tournent sous Windows, c'est vraiment ce logiciel que j'utilise parce qu'il regroupe vraiment tout ce dont j'ai besoin. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Monsieur TK. Ciao les cryptofans.